coup ça va? Ah, je suis trop contente d'allumer ma caméra pour faire une vidéo, je suis trop contente. Bref, aujourd'hui j'aimerais te faire une vidéo à propos de ce livre-là qui s'appelle Epic Win and Epic Fail, dans l'autre sens. Et en fait ce livre, c'est un livre dans lequel je peux noter tous les trucs vachement chouettes et tous les trucs vachement pas chouettes que j'ai fait dans ma vie. L'idée c'est de garder une trace d'épisodes qu'on a vécu et de se souvenir voilà, des fois où on s'est super manqué, où on s'est pris une crampe dans notre vie et des fois où on a fait des trucs bien. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile de parler des fois où je m'étais manqué et je me suis dit que c'était vachement chouette de faire cette série de vidéos, notamment pour raconter toutes les fois où j'avais fait des trucs bien, parce que c'est très valorisant de se rappeler de ce qu'on a fait de bien et parce que c'est bon de les partager. Aujourd'hui donc, je vais te parler d'un truc cool que j'ai fait dans ma vie et que j'ai noté dans une des dernières vidéos que j'avais fait à propos de ce livre. Je voudrais te rappeler un épisode de quand j'étais en CM2, ce qui remonte à vachement longtemps parce qu'en CM2 je devais avoir 11 ou 12 ans et que maintenant j'en ai 35, donc c'est beaucoup. J'ai marqué donc dans mon Epic Win quand j'ai aidé le jeune en CM2. Alors, je vais te recontextualiser l'histoire qui, je pense, sera assez rapide pour te partager une des fiertés de ma vie. Quand j'étais en CM2, j'étais dans une école assez populaire de la Belle de Mai à Marseille. Donc Marseille, c'était un quartier très populaire. Et en fait, j'étais avec un professeur dont je me souviens le nom qui s'appelait Monsieur Crémer, que j'aimais énormément. Et Monsieur Crémer a changé ma vie sans qu'il le sache. Donc si Monsieur Crémer existe toujours, je ne sais pas. Et si tu connais Monsieur Crémer, maître d'école, sache que c'était quelqu'un de merveilleux. Fais-lui des bisous de ma part. Et alors Monsieur Crémer a changé ma vie. Donc oui, donc j'étais dans ce collège, dans cette école primaire assez populaire. Et j'étais une très très bonne élève. J'ai toujours jusqu'à la seconde, et on en parlera pas, dans pas longtemps, j'ai toujours été une très bonne élève au collège, à l'école, parce que ma mère pensait, elle avait raison, que les études c'était important, et parce que je passais énormément de temps à étudier, à lire, et que voilà, dans mon échelle de valeur, quand j'étais jeune, il n'y avait que l'école qui comptait, c'était le plus important. Bref. Pendant l'année, on a eu un élève qui est arrivé dans notre classe, et c'était un élève qui avait de grosses difficultés scolaires, et qui était plus grand que nous et il avait eu des difficultés pour apprendre à lire. Donc on était en CM2, il savait toujours pas lire. Je me souviens pas très bien, il me semble je crois qu'il était étranger ou qu'il avait un problème de gros retard. En tout cas, il avait de très 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 grosses difficultés scolaires et en CM2, il savait toujours pas lire. Et il est arrivé dans notre classe et en fait, mon prof, Monsieur Crémer, donc, m'avait donné la responsabilité de cet élève et m'avait demandé d'être sa tutrice pendant toute l'année scolaire. Et en fait, comme j'étais très bonne élève et que souvent j'avais terminé les trucs avant tout le monde, machin, et bien en fait ce qu'il m'avait demandé c'était d'apprendre à lire à ce jeune et de lui apprendre avec le livre, je me souviens très bien, c'était un rat, c'est un livre de lecture pour enfants avec des rats. Râteau, je sais plus, bon si tu sais dis-moi dans les commentaires, je suis sûre que tu sais. Et je devais lui apprendre à lire et je devais le suivre pendant toute l'année. Et alors, j'étais en CM2 donc j'étais petite, c'était une énorme responsabilité, c'était un garçon et en plus c'était un peu le petit voyou de l'école et il était plus vieux que moi. Au début je me souviens que j'avais eu un petit peu peur de cette responsabilité. Et en vrai de vrai, ça s'est super bien passé. Et en gros, j'ai passé toute mon année à lui apprendre à lire. J'aimerais tellement retrouver un jour ce jeune, je pense que je le retrouverai jamais. J'aimerais tellement le retrouver pour juste me rappeler de ce que c'est, de ces moments qu'on a passés ensemble et savoir si j'ai eu un réel impact dans sa vie. J'imagine que oui, et en tout cas lui il en a eu. Et je me souviens des cours de lecture que je lui donnais, des cours d'écriture, des cours de tout ça. C'était quelque chose qu'on faisait pendant les cours et on avait, toute la classe faisait des trucs et nous on faisait ça à côté. Et en fait, quand Monsieur Crémer a fait ça pour moi, ça a été assez incroyable parce qu'il m'a donné cette responsabilité qui était énorme. Il a mis entre mes mains la responsabilité d'apprendre à lire pendant un autre être humain. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était pas la première fois que j'apprenais à lire à quelqu'un, et je vais te le raconter j'imagine dans cette vidéo, c'était pas la première fois que ça m'arrivait. Et en fait, ça représentait bien le genre de petite fille que j'étais parce que j'étais quelqu'un de très responsable, de très studieuse. Je m'occupais déjà de mes frères et sœurs, je me souviens plus qui c'est qui existait, mais je sais qu'il y avait ma petite sœur. Et mes frères, je sais pas s'il y en avait déjà un qui existait, mais en tout cas, j'étais une grande sœur qui s'occupait de sa sœur ou de sa sœur et son frère.
J'étais donc très responsable et très sérieuse. J'ai pris cette responsabilité hyper à cœur et ça m'a ça, ça a été un des commencements dans ma vie de ce truc-là, d'aider l'autre, d'être là pour l'autre et de me dédier à l'autre. Et alors, toute ma vie, j'ai un peu fonctionné comme ça parce que si tu connais un petit peu mon parcours, tu sais que j'ai fait beaucoup de bénévolat, que j'ai beaucoup été dans des associations et que la plupart de mes projets de vie sont souvent des projets qui prennent une dimension sociale et une dimension d'aide, que je le veuille ou non. Il y a toujours ce truc-là qui revient. J'ai fait des études de droit international public en me spécialisant dans le droit humanitaire, donc tout ça, ça a été quelque chose qui a été le fil conducteur de ma vie et qui l'est toujours parce que j'ai ce type de projet encore au Brésil. Si jamais ça t'intéresse, je t'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Comment aider l'autre. Si jamais j'oublie de la mettre dans la barre d'infos, tu me le dis s'il te plaît. Et donc ça a été un événement important parce que ça a été un commencement. Ça s'est super bien passé. J'ai de très bons souvenirs de ça et j'ai surtout le souvenir de la gratitude du mec. J'ai le souvenir aussi de, tu sais, des préconcepts, comment dire en français, préconcepts, des a priori que j'avais sur lui, qui se sont révélés complètement faux parce que c'était un garçon exceptionnel. C'est juste que pour X et Y raison, bah, sa vie elle était compliquée et que c'était le petit bout en train, pas un petit caïd, mais c'était un petit peu, oui, la petite racaille de l'école publique. Mais en fait, il était très gentil, c'était juste plein de raisons qui venaient de sa vie à lui, qu'il était comme ça, mais au fond c'était une très belle personne et je me souviens de cette relation que j'ai créée avec lui, je me souviens du sentiment en fait que j'ai ressenti et qui était magnifique, ce sentiment en fait d'avoir une utilité, d'aider l'autre et de planter des graines dans l'autre. Et je t'ai déjà parlé de ce truc là de planter des graines qui est aussi le fil un petit peu conducteur de ma vie et toute ma vie depuis très petite et notamment depuis ce moment là mais bien avant. Eh ben, j'ai ce truc de vouloir planter des graines dans les gens et marquer un petit peu mon passage pour gagner en immortalité. Je sais que c'est bizarre de dire ça, ça fait très la meuf qui se la raconte, mais je te promets, c'est pas un truc de je me le raconte. C'est juste que peut-être que pour combattre une peur de la mort, très jeune, j'ai eu envie d'exister de manière intemporelle. Et la réponse que j'ai trouvée à mes questionnements, j'avoue, quand j'avais 7 ans, moi j'avais des questionnements qui étaient hyper ouf. Hein. J'avais pas des questionnements de Barbie, j'avais ce genre de questionnement existentiel. Mais en tout cas, très jeune, à ce questionnement de comment je peux faire pour être immortelle, ma réponse, ça n'a pas été il faut que j'essaye d'être mère, mais ma réponse a été il faut que je plante des graines, il faut que je fasse quelque chose, faut que je me souviens à l'époque que je voulais être maîtresse d'école ou professeur parce que je me disais si j'apprends des choses aux gens, et ben toute leur vie, ils vont être marqués par ce que je leur ai appris et ils grandiront avec ça, ils le passeront et de cette manière-là, je serai immortelle. Chacun ses problèmes, ça c'était mes problèmes existentiels. Bref, voilà. C'est un epic win parce que c'est quelque chose que j'ai réussi, quelque chose qui m'a rendue heureuse. Et je te disais un petit peu plus tôt dans la vidéo que c'était pas la première fois que j'apprenais à quelqu'un à lire. C'est vrai, j'ai appris à ma petite soeur Anastasia à lire avant qu'elle aille au CP. Et bon, elle est devenue dyslexique après. On se moque toujours de moi dans ma famille parce que ma soeur est devenue dyslexique. Je pense pas qu'elle soit devenue dyslexique à cause de mon apprentissage de la lecture, je l'espère pas. Mais j'ai appris à lire à ma petite soeur et j'ai appris à lire aussi à mon petit cousin. Donc j'étais assez, disons, expérimentée sur le fait d'apprendre à lire à quelqu'un d'autre. Voilà. La conclusion de cette vidéo, c'est que toute ma vie, je reproduis exactement le même schéma. Et que probablement je le reproduirai jusqu'à la fin de ma vie et que c'est ce qui fait que je suis particulièrement heureuse dans cette vie-là. Voilà. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Si toi tu as des expériences par rapport à ça, si tu as envie de me donner un parcours de vie que tu as ou un moment de vie, le partager avec moi dans les commentaires, j'en serai ravie. Je te fais des bisous. Ciao.